bonjour. Alors vous le savez, quand on est dans la forêt ou bien quand on est dans une ferme, ce qui est logique, il y a toujours une mouche quelque part qui vrombrit et en même temps qui se pose sur nous. Bon bref, la mouche est quelque chose qui est quand même un insecte un peu désagréable, mais en même temps, bon, c'est sans doute nécessaire à la vie. Alors les Romains n'ont pas été les premiers à être embêtés par les mouches. Je vous lis ce passage donc qui date de Pline l'Ancien. On est vers 77-79 après Jésus-Christ, et je le lis en latin, mais parce que c'est facile à comprendre. Muscae, bon, les mouches, sunt, sont, importunae, d'importune, bestiolae. Ce sont des bestioles vraiment importunes. Alors on comprend bien que la mouche, il y avait aussi dès les Romains l'idée d'avoir une mouche dans la tête. Ça désignait quelqu'un qui était très agité. On comprend bien l'image avec la mouche qui est très agitée. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que dès le monde antique, il y avait le chasse-mouche. Donc ce fameux muscarium, eh bien, c'est le chasse-mouche. Passe-moi le muscarium, il y a vraiment trop de mouches autour des lapins que je suis en train d'élever. Alors là, ce qu'il faut aussi retenir, c'est des mots comme attrape-mouche, des mots de ce type qui ont été vraiment très vite repérés dans la langue française. Et puis, il n'y a pas eu que des mots négatifs pour la mouche. Il y a les mouches à miel. Une mouche à miel, c'était l'abeille. Avant qu'on l'appelle abeille, le mot lui-même venant par le provençal, abeille, et donc ça a longtemps été la mouche à miel. Et quelque chose aussi, alors, tout aussi bestiole importune, comme en reprenant, en calquant le latin, mouche a donné, évidemment, en espagnol. Alors, le mot que je lis de toute main, mosquito, bon, vous voyez, l'espagnol, qui a donné en français mousquite. Alors c'est attesté en 1601, et en 1601, eh bien, on a un mousquite qui se pose là. Et vous savez comment ça s'est transformé par ce biais de la métathèse, on appelle ça comme ça, quand il y a une inversion de syllabes. Et voilà comment on est arrivé au moustique. Et puis on a les pattes de mouche. Vous savez, ces petites traces noires, écrites en pattes de mouche, on comprend très bien la chose. Et puis, il y a une mouche qui se pose sur le visage, alors une vraie qu'on a glissée, et au XVIIe siècle, c'était vraiment quelque chose d'élégant. Un joli visage ne pouvait être vraiment totalement joli s'il n'y avait pas une mouche quelque part. Puis prendre la mouche, c'est s'énerver, mais c'est aussi le fait de faire mouche. Vous savez, il y a la cible, et il y a un point noir, il faut faire mouche. Alors, évidemment, au moment des Jeux Olympiques, donc en 2024, on a eu aussi les bateaux-mouches, vous savez, la cérémonie d'ouverture, avec des bateaux-mouches, une centaine, je crois, qui ont défilé là sur la Seine. Alors, d'où vient le bateau-mouche? Alors, pour nous, c'est sans doute l'idée de la mouche. Pas totalement. C'est un quartier de Lyon qui, au XIXe siècle, s'appelait La Mouche, peut-être par un nom propre, peut-être aussi parce qu'il y avait des mouches, c'est possible aussi. Et il fabriquait des bateaux, il y avait la mouche 1, la mouche 2, la mouche 3, et au moment, en 1867, de l'exposition, 1867, pardon, de l'exposition universelle, eh bien, ils sont venus à Paris, et c'est là qu'ont commencé les fameux bateaux-mouches. Et voilà pourquoi on a les bateaux-mouches aujourd'hui. Bon, donc là, je suis très content, il n'y a aucune mouche, donc je ne suis pas obligé de faire ça en permanence. Bon, ça me permet de vous rappeler les 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français. Vous voyez, on part d'un mot, bestiole importune, là je calque le latin, pour arriver au bateau-mouche. Bon, c'est toujours très agréable quand même, à Lyon, comme à Paris, eh bien, de prendre le bateau-mouche.